C'est à ce moment précis qu'Adrien eut la merveilleuse idée de transformer son Raspberry Pi en assistant vocal Alexa. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plusieurs d'entre vous nous ont demandé si on allait faire du Raspberry un jour. Et vous savez quoi? Ça tombe bien, j'ai récemment transformé un Raspberry Pi en assistant vocal Alexa, oui c'est possible, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Ok, ça revient certes plus cher qu'acheter les codottes ou une autre enceinte connectée de chez Amazon, mais la motivation n'est clairement pas d'ordre financier dans ce cas-ci. Voyez plutôt cela comme un challenge. J'ai vu qu'il était apparemment possible d'installer Alexa sur un Raspberry et j'ai voulu tester par moi-même. Pour transformer votre Raspberry en assistant vocal, il vous faudra un micro, des haut-parleurs ou une enceinte, une souris et un clavier tous les deux de préférence filaire, et bien évidemment un Raspberry Pi avec son alimentation, une carte micro SD de 8, 16 ou 32 Go et un câble HDMI. En ce qui concerne l'installation, cette dernière est très longue. Il faut passer par de nombreuses étapes avant de pouvoir discuter avec Alexa, et cela seulement si tout se passe bien. Le parcours est semé d'embûches les amis. Comme je suis sympa, je vous ai fait un petit doc PDF qui détaille toutes les étapes de l'installation avec des remarques sur les points qui m'ont personnellement posé problème. Et ça les amis, ça mérite que vous explosiez la barre des likes sous cette vidéo. Je veux au moins 100 likes, oui 100, je sais que vous pouvez le faire, je crois en vous. Après avoir créé votre compte Amazon Developer, installé le système d'exploitation sur le Raspberry et de passer par les 42 étapes restantes, allant de la déclaration de votre prototype à l'obtention de votre jeton de rafraîchissement en passant par l'installation du SDK, Oui les amis, rassurez-vous, on parle toujours français. vous êtes enfin prêt à livrer vos plus profonds secrets à Alexa. Que vaut réellement cet assistant vocal DIY? Pour le tester, nous l'avot confronté à un Echo Dot de chez Amazon. Nous avons tout d'abord commencé par valider la capacité de l'assistant à répondre à des questions. Alexa, quelle heure est-il? Il est 4h44. Alexa, quelle heure est-il? Il est 8h10. Quelle est la météo pour demain à Bruxelles? Voici les prévisions météo pour demain à Bruxelles, Belgique. Quelle est la population de la Belgique? La population de la Belgique était de 11,5 millions de personnes selon les données les plus récentes de 2017. Quelles sont les infos du jour? Voici vos nouvelles. Après les questions, il était temps de voir si notre prototype était capable d'exécuter des actions qui font appel à des skills qui sont globalement des applications qui peuvent être installées via la plateforme web ou mobile d'Alexa. Pour avoir accès aux skills en français, en plus du changement de langue, il a fallu modifier la localisation de notre dispositif, étape qui peut paraître évidente mais qui ne l'est pas tant que ça étant donné à quel point il faut chipoter pour y arriver. On n'a ni accès à la fonctionnalité sur l'application mobile, ni sur le site web. Il faut se rendre dans les paramètres de son compte Amazon, compte et liste, gérer votre contenu et vos appareils, préférences, paramètres de pays et région, et voilà. Il fallait y penser. Alexa, ajoute acheter du pain à ma liste d'achat. J'ai ajouté acheter du pain à votre liste d'achat. Lance un minuteur pour 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. Alexa, lance la musique. Ok, toutes les fonctionnalités semblent disponibles sur notre prototype, mais Alexa n'est pas aussi réactive que sur un produit Amazon. Alexa, Elle semble avoir du mal lorsque deux commandes se suivent relativement rapidement. Elle met un certain temps pour arrêter de traiter une directive et être à nouveau prête pour en traiter une nouvelle. On s'en rend compte grâce aux infos qui défilent dans le terminal, qui sert d'ailleurs d'indicateur du bon fonctionnement d'Alexa. Savoir quand elle est dispo, savoir quand elle écoute ou quand elle traite une info. Sans indicateur, bonne chance pour savoir ce qui se passe. Outre les fonctionnalités, il est également intéressant de toucher quelques mots sur le hardware. Le micro que j'ai choisi est certes très discret, mais sa sensibilité laisse à désirer, il faut être très proche du micro pour qu'il puisse capter la voix. Les haut-parleurs émettent un grésillement constant lorsqu'on les branche sur le Raspberry, je n'ai pas réussi à régler le souci, mais en faisant mes recherches, je me suis aperçu que la plupart des personnes qui ont installé Alexa sur le Raspberry n'ont pas été confrontées à ce problème. Pour conclure ce challenge, malgré les divers défauts qui rendent l'utilisation de notre assistant vocal pas du tout pratique à utiliser au quotidien, micro très peu sensible, haut-parleur qui grésille, surchauffe du Raspberry, indicateur de fonctionnement peu intuitif, transformer le Raspberry en assistant vocal Alexa est tout à fait possible. Le prototype actuel le démontre. Je suis persuadé qu'en choisissant de meilleurs composants et en y passant plus de temps, il est possible d'arriver à une version beaucoup plus aboutie. On arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo et un petit commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Discord.
Et pour finir, le plus important, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On réalise plein de vidéos sur les sciences et technologies. Si vous aimez ça, alors ça devrait vous plaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!